Et nous, on va continuer dans la détox avec vous, Lily. Vous nous avez Oui. parlé d'un livre qui s'appelle Envie de chocolat. Oui, Alors, un allons-y. très beau livre de Frédéric Ça, Beau. j'en ai. Frédéric Beau, c'est l'un des meilleurs pâtissiers de France. Il a même créé, de France même du monde, il a même créé une très grande et célèbre école du chocolat. Et là, dans ce livre, il rend un hommage au dieu cacao sous toutes les formes. Alors, il y a des choses qui sont un peu sophistiquées, il y en a d'autres qui sont très accessibles, très faciles à faire. Il y a vraiment toutes sortes de recettes avec du chocolat noir, avec du au lait, avec du blanc. Il y a même un truc assez étonnant, ce sont des... à faire pour Pâques, moi je trouve que c'est vachement sympa, c'est très bon. Ce sont des guimauves au chocolat. Faut que je vous les retrouve. Et cannelés au chocolat aussi, c'est parfait. Mais bravo Lily, vous venez de C'est un ruiner très- la rubrique de Nathalie Simon. Le contraste est Juste saisissant. après, voilà, les guimauves au pur guanara, ça c'est extraordinaire, c'est très facile à faire. Il y a des truffes aussi, enfin c'est... Donc ce sont des recettes par un des meilleurs Voilà, pâtissiers ce sont du monde. des recettes. Alors, il y a plein de conseils aussi sur comment traiter le chocolat, comment le conserver, les vrais, les faux sur le chocolat. Les photos sont splendides. Hein, c'est fait par un très bon photographe, Jean-Bernard Lassara. Et l'édition, le livre est très beau. Le papier est beau, tout est beau, ça un beau fait livre envie. qui fait plaisir. Voilà. C'est ça. Monodiète au chocolat. Monodiète Bah, au et chocolat, on est dedans, ça, au on moins. est dans le thème. On est dans le thème. C'est au moins cette saison à Pâques, on a le droit de se faire un bon gâteau au chocolat. Merci pour Voilà. ce plaisir. C'est un très beau livre, c'est de publié lecture chez... qui sera un plaisir gastronomique ensuite. C'est quel éditeur? Voilà. C'est chez Albin Michel. Chez Albin Michel. Et là, le Et alors deuxième là, livre, une très belle histoire d'amour. comment ça s'appelle? Rarissime. Hein. Les amants ne se rencontrent nulle part. C'est un roman écrit par Christophe Tison. C'est une histoire vraie. Et c'est fabuleux. Alors, dès le début, on est complètement dedans. C'est un homme qui pleure. C'est un chagrin d'amour. On démarre par des larmes. C'est un homme qui pleure, ce qui fait quand même du bien. C'est rare. Il fait ça très bien en plus. Vous avez raison de le souligner. Oui, il faut le souligner. Hein. Merci, C'est rare. Ça fait te donne plaisir. confiance. Donc ça démarre très bien, plutôt très mal, mais très vite il se branche sur Internet pour rencontrer Comme Pierre Richard une âme tout à l'heure. sœur. Et il reçoit un jour un mail d'une Française qui vit aux États-Unis et son mail l'interpelle. Elle lui dit qu'elle n'a jamais aimé d'amour, elle ne sait pas ce que c'est. Donc l'avantage c'est qu'elle ne souffre pas. Et ils entament tous les deux une correspondance. Et lui, il est tellement subjugué par cette femme avec qui ils arrivent à échanger des choses très intimes à distance, qu'il se décide à sauter dans l'avion. Il part pour la Californie pour la rencontrer. Et là, le coup de foudre des mails se transforme en coup de foudre réel. Mais pas de bol, elle est mariée. Ils vont il y a un vivre petit leur bémol, idylle planqués dans les grands canyons. Mais le mari est pas du tout commode. Et là, on part sur un autre style de bouquin. C'est ça qui est très fort. Une chasse On à part dans l'homme. un espèce de thriller amoureux, absolument incroyable. Et ce qu'il y a de fantastique, son écriture est très belle. Une écriture assez classique, mais très belle, très précise. On est vraiment emporté. Et alors, il y a des scènes d'un érotisme extraordinaire. Et ça, c'est rarissime dans la littérature. Je vais le... Ah, Vous avez vous trouvé l'offre, un là, vous lecteur. allez Non, voir. c'est parce que j'aime beaucoup la littérature. Alors Jacques, C'est magnifique. le titre et l'éditeur, Jacques, puisque vous l'avez dans les mains. Alors, c'est L'Arpenteur. Voilà. L'Arpenteur. À côté, L'éditeur, c'est à côté, L'Arpenteur. les nuances Oui. de grès là, peuvent se rhabiller, parce que lui, Bon. au Mais moins... pourquoi Ça les fera amants peut-être se un rencontrent film, nulle alors. part C'est extrait c'est tiré d'une phrase. C'est finalement, la vraie phrase, hein, c'est une citation, je crois que c'est un Indien. Finalement, les amants ne se rencontrent nulle part. Ils sont ensemble, ils sont l'un dans l'autre Mais toujours. ils se rencontrent dans ce livre en tout cas. Voilà.